Alors, voyons si vous êtes d'accord avec ça. Plus une entreprise mesure, moins elle comprend. C'est paradoxal. On veut objectiver la réalité et on finit par la simplifier à l'excès. Comme si on essayait de conduire en ne regardant que les tableaux de bord, sans jamais regarder réellement la route devant soi. Bonjour, je suis Paolo Andreassi, le manager sociologue. Chaque mardi, je décode les structures invisibles de votre entreprise pour que vous y arrêtez de chercher les solutions là où le problème n'est pas. C'est lundi matin, salle vitrée, café tiède, PowerPoint prêt. Les managers s'alignent, les KPI défilent, les courbes montent et descendent. On commente les écarts, on ajuste des plans d'action. Et à la fin, personne ne sait vraiment ce qui s'est passé sur le terrain. Cela donne l'impression d'avoir tout contrôlé, sans avoir compris ce que les équipes ont réellement vécu. La réunion a rassuré, mais n'a rien éclairé. La donnée a pris la place du discernement. Comme si on confondait les thermomètres avec la santé. Avant d'analyser cette situation, il faut comprendre pourquoi tant d'entreprises tombent dans ces pièges de la surmesure. Beaucoup concluent « les données ne sont pas fiables » ou « il faut des meilleurs indicateurs ». C'est une erreur classique. Le problème n'est pas la donnée. Le problème, c'est l'absence de discussion sur ce qu'elle signifie. Modifier les chiffres sans changer la conversation revient à répandre les thermomètres. On croit piloter avec des faits, mais en réalité, on se protège derrière eux. Les chiffres deviennent un bouclier contre l'incertitude et non un outil de compréhension. Ce que l'on observe ici, c'est que l'entreprise finit par accorder plus d'importance à ce qu'elle peut compter qu'à ce qui est vraiment important. La mesure devient un langage de pouvoir plutôt qu'un langage de vérité. Autrement dit, on utilise les chiffres pour renforcer une position ou justifier une décision plutôt que pour comprendre réellement ce qui se passe. Ceci n'est pas un dysfonctionnement ni un problème à résoudre. C'est un mécanisme de défense du système. Il préfère maîtriser plutôt que comprendre. Comme un navire qui s'acharne à vérifier la précision de sa boussole tout en oubliant de regarder l'horizon. C'est précisément à ce moment-là qu'il devient nécessaire d'adopter quelques gestes simples pour rééquilibrer la manière dont on comprend réellement la situation. Commencez chaque revue de performance par « qu'est-ce que ces chiffres ne me disent pas ?» Par exemple, un taux de conformité parfait peut masquer des équipes qui compensent en silence des problèmes récurrents que personne n'a pris le temps d'explorer et encore moins de résoudre. Ajoutez systématiquement un indicateur narratif, une perception, une phrase, une histoire. À titre d'illustration, une remarque entendue sur le terrain peut révéler un problème que les chiffres ne montrent pas. Mettez un KPI en débat. Et si cet indicateur n'était plus pertinent aujourd'hui? Par exemple, un indicateur de productivité peut rester affiché alors que le travail réel a changé, ce qui crée des injonctions absurdes pour les équipes. Ne cherchez plus qui ne respecte pas les chiffres, cherchez plutôt la règle invisible que cet indicateur protège. Cela signifie que derrière chaque chiffre se cache souvent une norme implicite ou une habitude collective qui oriente les comportements sans jamais être nommée. Quand la mesure prend le pouvoir sur la compréhension, l'entreprise croit mieux voir, mais elle perd en réalité la vue. Comme vous savez, ici on ne vous donne pas des méthodologies toutes faites. On vous aide à mieux voir pour mieux décider. Si ces regards vous parlent, abonnez-vous et continuez à explorer les structures invisibles de votre entreprise avec moi. À mardi prochain.